طلع مدرب منتخب النيجر ماذا يقول على هذا التأهل والإنجاز؟ Parce que par rapport à tout notre choix de jeu, on n'est pas allé pour véritablement chercher cette équipe camerounaise. Je pense qu'on a choisi l'option de les prendre à l'usure. Et je disais déjà il y a 3 jours qu'on allait les pousser à la faute. Les pousser à la faute, les contraindre à commettre cette faute. Je pense qu'on a été assez patient, tout en sachant qu'il fallait jouer, comment je vais dire, le match pour le gagner. C'est d'abord ne pas prendre de but, mettre une bonne organisation, une bonne assise défensive en place, être capable de récupérer des ballons assez hauts, de se projeter. Oui, dans cela, on a failli, on a récupéré beaucoup de ballons qu'on a mal utilisés. Si on les avait bien utilisés, je pense que ce score ne serait pas d'un but à 0. Je pense qu'à l'usure et sur balle arrêtée, on arrive à faire ce but et qui nous qualifie. Il faut dire bravo aux enfants. Ils l'ont fortement mérité et ils sont allés chercher cette victoire pour jouer ces quarts de finale. Je leur dis félicitations. Okay, questions? Gentlemen here. Here, the mic here, the other side. Bonsoir, Joël Palais, CAF TV. Bonsoir coach et félicitations pour cette brillante victoire. Merci. Lors de la conférence de presse d'avant-match, vous nous avez dit que vous aviez un plan pour contrecarrer cette équipe camerounaise. Et au départ, vous avez annoncé aller les chercher haut. Et je me suis interrogé. Je ne sais pas si vous vous êtes ravisé par la suite, parce que ce que vous avez mis en place, ça a bien marché. Et vous êtes allé chercher et vous méritez cette qualification. Merci. Oui, l'option c'était de pouvoir déjà les gêner au niveau de la sortie de balle. Je pense qu'on a changé un peu notre organisation en passant à 2 devant, qui ont défendu, je pourrais dire, à 30 mètres de leur but, ce qui ne leur permettait pas de retrouver cette profondeur aussitôt. Donc ils étaient obligés de nous contourner. Et de mon point de vue, c'est plus facile de défendre sur les côtés en doublant. Et c'est ce qu'on a fait. On a doublé nos côtés pour pouvoir les fermer. Et nous avons observé aussi que c'est une équipe qui utilise trop les couloirs, notamment Ngom, son latéral, et le 14 qui est rentré en cours en fin de match, je crois, sur le premier match contre le Congo. Donc on a déjà essayé de fermer ces couloirs et d'être assez solide au-devant de notre défense avec nos 2 récupérateurs. Je pense que ça les a beaucoup perturbés et ils ont joué pratiquement sans pouvoir trop avancer. Et à chaque fois qu'ils avançaient, c'était par de longues balles. Et on avait une défense assez haute pour aller dans ces duels et récupérer ces ballons. Comme j'ai dit, encore il faut qu'on progresse dans notre capacité à utiliser ces balles, ces deuxièmes balles et ces projections pour transformer nos récupérations de balles hautes en attaque rapide. On est dominé un peu par la puissance des défenseurs camerounais dans la course et dans le duel. Je pense qu'il faut qu'on puisse améliorer cet aspect du jeu pour pouvoir être efficace, pour être plus tueur, pour pouvoir éventuellement se créer assez d'occasions et marquer des buts. Je pense que dans ce match, tactiquement, on était là, bien organisé, et on a été patient. Surtout, on n'a jamais été pressé. On savait qu'il fallait un but ou 2, éventuellement, pour prendre le gain du match, et en restant assez solide défensivement. Monsieur là. Voilà, coach, bonsoir et félicitations. Salah Soumaïla Suleiman du journal La Nation Niger. Alors, coach, moi je me projette dans l'avenir. Votre prochain adversaire, vraisemblablement, c'est le Ghana. Alors, on sait que le football anglophone, c'est notre football. Alors, quelle est la stratégie que dès demain vous allez mettre en place pour essayer de contrecarrer cette équipe qui va vite? Merci. La stratégie, la première, c'est d'abord récupérer du mieux qu'on peut de ce match. Et retrouver de la fraîcheur d'ici ce match de quart de finale, éventuellement penser nos plaies, soigner les quelques blessures qu'on a, parce qu'on en a quelques-uns. Maintenant, le Ghana, c'est une équipe que nous connaissons, nous évoluons dans la même zone. Oui, la caractéristique du football anglophone
nous les connaissons parce que nous jouons le Ghana pratiquement dans toutes les compétitions de jeunes et même zonales. Nous avons déjà au Chan joué le Ghana, je crois au Soudan. Je pense qu'au plan local, nous avons sensiblement le même niveau. Oui, notre championnat n'est pas aussi professionnel peut-être qu'au Ghana, mais je pense que c'est un peu similaire. C'est une, deux, trois équipes fortes dans le championnat. Bon, les autres, sensiblement, c'est le même niveau de football. Je pense que ça n'a pas une autre caractéristique que le football. Le football reste le football. Maintenant, là, on va s'y consacrer parce qu'on savait qu'on jouait une poule de la poule du Ghana, mais on ne savait pas si ça allait être le Ghana ou une autre équipe. Là, on a 2 ou 3 jours pour observer un peu comment est-ce qu'il se comporte et éventuellement se préparer pour ce quart de finale. Bonsoir coach, Franck Simon, CAF TV. Félicitations pour cette belle qualification du MENA. Merci. Il y a 12 ans, vous l'avez évoqué à l'instant, il y a une qualification pour les quarts de finale, déjà. Et déjà, vous étiez sur le banc. Clairement, ce passage en quart de finale en 2023 ici en Algérie, ce n'est pas une fin en soi. Vous avez envie d'aller encore plus loin dans ce tournoi ou vous savez que ça va être compliqué face au Black Galaxy? Merci. Compliqué, oui, certainement que ça va être difficile. Maintenant, il faudrait se ressourcer et repartir pour de bon. Je pense qu'on a 3 jours pour cela. Ça reste jouable. Nous ne sommes pas venus véritablement pour jouer et nous arrêter à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut aller au-delà des quarts de finale? Nous allons le tenter et nous allons le jouer au fond. Je pense qu'on a les moyens. On a les moyens d'aller chercher cette équipe du Ghana. Et on va s'y préparer ardemment. Oui, coach, bonsoir. C'est Serge Maturandou, Canal 3 Niger, BBC Afrique. Coach, vous étiez le premier entraîneur à qualifier le Niger à une phase finale de CAN. Vous êtes à votre 2e quart de finale, CHAN. Alors, aujourd'hui, comment sentez-vous? De la joie, de la satisfaction. Ça prouve que, bon, quelque part, on se bat. On se bat pour relever le niveau de notre football. Oui, ça fait un moment qu'on est dedans. À chaque fois qu'on a tenté, on a quelques réussites. Je pense qu'on va s'appuyer dessus, on va continuer. On va préparer aussi nos jeunes qui vont venir prendre le relais. Parce que quelque part, au Niger aussi, je suis un peu responsable. Je fais de la formation, je suis responsable de la formation des entraîneurs au Niger. Donc, c'est notre métier, on va s'y mettre, on va pousser. On voudrait bien qu'on parle du Niger comme des autres pays de football. Aujourd'hui, on joue le Cameroun. Tout le monde avait les yeux braqués sur le Cameroun parce que c'est une nation de foot. Et nous aussi, nous sommes en train de battre pour que le Niger rentre dans ces grandes équipes de football africaines. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. On va aussi essayer avec notre équipe A. Certainement qu'à ce niveau, ça va être encore plus compliqué, mais on y croit. Nous, on prépare la relève pour le coach et à lui de pousser pour aussi, à ce niveau, faire parler du Niger. Okay, Asher? Asha Kamgesha from CAF Media. Coach, félicitations. You played the second game in what has been an incredible night of football here in Oran. Were you in any way motivated by the result of Mauritania and Mali? Non, je n'ai même pas eu l'occasion de voir le match. J'avais les échos du résultat. Jusqu'à la mi-temps, c'était 0-0. Je crois qu'à la reprise, la Mauritanie a pu marquer son but qui le permet de se qualifier. Donc, je n'ai pas pu suivre le match. Mais j'ai vu cette équipe de la Mauritanie pour l'avoir joué pendant notre période de préparation. J'ai aussi vu les Maliens. Mais il y a de cela un peu plus longtemps, toujours en Tunisie, lors d'un de nos stages, on a joué à 2 l'Algérie. Bon, il faut dire que c'est 2 belles équipes. Certainement que le plus méritant, le soir là, l'a gagné, c'est la Mauritanie. Bon, dire que ça nous a motivés,
Oui, déjà en venant, je pense qu'on ambitionnait d'aller un peu au-delà quand même de notre performance déjà dans cette compétition, qui est celui des quarts de finale. On a été éliminé par 2 fois au Rwanda au premier tour, au Rwanda en perdant pratiquement nos 3 matchs. Au Cameroun, avec 2 matchs nuls, on perd contre le Congo, RDC qui nous élimine. Là, il fallait quand même retrouver déjà, comme je l'ai dit, notre niveau dans cette compétition et s'inscrire véritablement parmi les pays qui sont réguliers dans cette compétition. Ok, on va aussi pousser pour aller voir titiller le RDC qui l'a remporté 2 fois, le Maroc 2 fois de suite et les autres qui l'ont 1 fois. Pourquoi pas inscrire le Niger parmi aussi les équipes, les pays qui gagnent. Okay, the gentleman here. Merci. Votre félicitations. Merci. Damara Fassolé du Niger. Franck Simon l'a dit tout à l'heure, Ghana, c'est vraiment costaud, il faut le reconnaître. Parlez-nous un peu du point de vue physique de votre effectif. Le Cameroun n'était pas costaud? Si. Bon, en tout cas, hier matin, j'avais pas l'impression dans la salle que j'allais m'en sortir au vu de la pression qui m'a été mise. Ok, on va attendre le Ghana, on va s'y préparer. Et pour moi, c'est une équipe à jouer. Et sur un match, tout est possible. Sur un match, tout est possible. Peut-être dans la durée, peut-être qu'on peut craquer, mais sur un match, on peut vous surprendre. Allez, merci. The gentleman in blue. Oui, merci madame. Bonsoir, Mohamed Haouchin, Radio Alger. Alors bonsoir, coach Doula Harouna. Félicitations pour cette belle qualification. Merci. Ainsi. Sincèrement, le public algérien, même plusieurs pays africains, ont été surpris par l'élégance, la rapidité, la sérénité de votre équipe. C'est tout à votre honneur. Alors ma question est la suivante. La hiérarchie continentale a été remise en cause ce soir. Le Mali, dernier finaliste de l'épreuve en 2021, qui est sorti par la Mauritanie. Le Cameroun, qui était l'un des grands favoris aussi, comme vous l'avez si bien dit, qui est sorti par sa sympathique et fringante formation du Niger. Vous ne pensez pas, vous, qui êtes connu comme étant un formateur, un penseur du football africain, que on assiste à un nivellement du bas au niveau du football africain? Je vous remercie. Je pense que ça ne fera que du bien pour l'Afrique. Et ça ne serait pas toujours bien que ce soit les mêmes qui gagnent, sinon il n'y a pas d'intérêt à organiser ces compétitions. Je pense que dans ce domaine, il faut dire que maintenant, il n'y a plus de petits pays. Il y a des pays qui travaillent, qui voudraient bien progresser. Et je pense qu'ils sont en train de progresser. La Mauritanie, je crois Madagascar. Donc je pense qu'il faut voir à l'avenir tous ces pays véritablement aller titiller ces grandes nations de football qui sont l'Algérie, le Sénégal, le Ghana, les grands noms. Parce que ils ont l'habitude. Je pense qu'ils ne font plus les mêmes efforts que les pays qui n'ont pas assez de professionnels. تكتفي بهذا القدر لمدرب منتخب النيجر.